Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus podcast, donc là, ça va être surtout l'audio qui est intéressant. Je ne vais pas donner d'exemples visuels ou de tirage. Je vais utiliser juste un petit visuel à un moment, mais vous pouvez tout simplement écouter cette vidéo pendant que vous faites autre chose, voilà, tranquillement, quand vous le sentez. Alors moi, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas technique directement, qui est connecté au sujet technique de l'interprétation des arcanes, mais c'est plus comment on va se connecter, comment on va intégrer un arcane, une carte en soi, comment on va l'apprivoiser quelque part. Alors, évidemment, c'est impossible de connaître tous les sens de tous les arcanes, notamment majeurs. Là, je parle surtout des majeurs, tellement ils sont pluriels, multiples, liés aux sensibilités propres, au contexte, à la question, etc., à ce que vous avez vécu, votre prisme, etc. Donc le but, c'est pas de couvrir toutes les interprétations possibles de chaque arcane, parce que ce n'est pas possible. C'est plus de se dire comment je vais me connecter à la carte, comment je vais la faire rentrer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme même. Et c'est un peu des expériences spirituelles, et je vais vous en parler tout de suite. Donc le but, c'est ça, c'est d'apprivoiser le mieux un ou plusieurs arcanes. Alors, je profite pour remercier l'Union Spirit de France qui m'a invité à donner une conférence qui avait pour sujet le tarot comme support de guidance il y a quelques jours au sein de leur association à Paris. Un grand merci. En fait, c'est une question qu'une personne du public m'a posée et j'ai eu envie ensuite de le traduire en vidéo pour le partager avec vous. Alors, moi, ce que j'aimais bien faire, quand j'ai découvert notamment le tarot il y a plus de 10 ans, c'était vraiment me connecter directement à la carte. C'est-à-dire, évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est des exercices, des techniques un peu alternatives, en plus de la connaissance technique, analytique presque, de la carte. C'est-à-dire, souvent, quand on est apprenti tarologue, on tire une carte, on regarde tout de suite dans le bouquin, ou les bouquins qu'on a, ou les sites, etc., pour voir un petit peu les symboliques, les interprétations qui en sortent, et après on le traduit par rapport à son propre tirage. Ça, c'est voilà, beaucoup de gens font comme ça. Évidemment, tout le monde ne fait pas comme ça, mais c'est la base aussi. Tout comme suivre des cours ou des formations au tarot. Moi, je sais, je donne des cours, je fais des formations au tarot. Donc, il y a toute cette connaissance-là aussi de l'interprétation des arcanes. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est en plus, c'est un complément qui, moi, m'a beaucoup aidé et je pense peut-être aussi peut aider certains d'entre vous. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est déjà tirer ma carte du jour. Donc, la carte du jour, je reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse quel est l'exercice de la carte du jour. Très très bon exercice en début et pas qu'en début d'ailleurs, d'apprentissage du tarot. Donc l'idée, pour faire simple, c'est simplement le matin, je prends une carte avant de commencer ma journée, vraiment. Et cette carte va représenter un peu l'énergie de ma journée. Voilà, pour faire très simple, c'est comme ça. Il y a plein de variantes qui existent, mais globalement, c'est un petit peu ça le principe. Une carte, je l'interprète très 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 vite, de manière très très spontanée. On ne va pas trop chercher à droite à gauche les connaissances un peu techniques. Qu'est-ce que cette carte me dit de l'énergie de la journée qui s'ouvre? Et là, le truc en plus, c'est que vous faites ça, votre carte du jour, allez à 8 heures du matin avant de partir travailler ou de faire ce que vous avez à faire d'ailleurs. Et en plus, vous allez garder l'arcane avec vous toute la journée. Toute la journée. Donc vous la mettez proche de vous, physiquement. Le but, c'est de se connecter physiquement, presque d'âme à âme, on va dire, intimement presque avec la carte. Donc vous faites votre petite interprétation du matin, vous la gardez avec vous toute la journée, et à la fin de la journée, vous la ressortez, donc elle a passé toute la journée avec vous, là, votre carte, et vous allez voir, c'est presque magique. Alors bon, je ne vais pas vous vendre non plus du rêve, mais ça fait vraiment un effet fort. On se sent beaucoup plus connecté à la carte, on sent qu'on la connaît beaucoup mieux, on sent qu'on a fait 10 pas en avant avec cette carte-là, avec cet arcane-là, simplement d'avoir passé la journée presque physiquement avec. On peut le faire aussi le soir, moi parfois, je mettais des cartes dans mon oreiller, sous mon oreiller, et je passais la nuit avec. Et en fait, le fait de créer cette connexion un peu cosmico-spirituelle avec la carte, en fait, elle devient de plus en plus votre allié, votre ami, en fait. Vous apprivoisez de plus en plus la carte. Donc ça, c'est une première petite technique que je vous invite à faire pour vous connecter à l'arcane en question.
Alors, il y a d'autres petites variantes de ça, il y a d'autres choses à faire. La deuxième chose, c'est un exercice là aussi d'intuition. En fait, c'est vraiment ça, c'est que plutôt, bon, vous tirez une carte, plutôt que de l'interpréter de manière, encore une fois, technique, hein, il faut le faire, mais là, on cherche d'autres solutions, on va dire, spontanément, sans réfléchir. Ne vous laissez pas le temps de réfléchir. Vous balancez ce que la carte évoque en vous, ce qu'elle réveille en vous, de quoi elle vous parle en fait. C'est là aussi une forme de connexion. Si je donne un exemple, par exemple, je prends cet arcane-là, donc tempérance, qu'est-ce qu'elle me dit? Spontanément, la carte, sans réfléchir, sans chercher les connaissances techniques, sans chercher dans les livres, etc. Tempérance, c'est une carte qui m'apaise. C'est une carte qui m'apaise, c'est une carte qui me parle de guérison, qui me parle de calme. Je me sens protégé avec tempérance. Voilà, qu'est-ce que ça m'évoque à moi? Je me sens protégé, je me sens bien, je me sens dans une phase d'équilibre, je sens que je dois prendre le temps, je sens que il y aura peut-être certains échanges fluides avec des personnes ou même avec moi-même hein, dans la communication, etc. C'est une carte apaisante, relaxante. Elle me fait respirer, quoi. Et elle me laisse respirer, tempérance. Elle me laisse le temps aussi de me gérer, de me guérir, de faire ce que j'ai à faire tranquillement, sans me stresser, quoi. Voilà, tout simplement. Pas besoin de faire plus compliqué. Évidemment, on peut dire un milliard de choses en plus sur tempérance, mais là, c'est pas le but. Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous sur le moment? Sur le moment. De quoi elle vous parle, en fait, tempérance? Cette connexion intuitive, spirituelle, très réceptive, ça vous fait vachement avancer aussi dans la connaissance de l'arcane. Le dernier petit point, là c'est un petit peu ce que j'appelle penser contre soi-même ou s'opposer un peu, se confronter à soi-même. Ça va être un peu le même type d'exercice, mais avec des arcanes que vous aimez un peu moins. Voilà, voilà, vous prenez une carte qui vous plaît pas trop, qui pour vous réveille quelque chose de pas forcément très positif. Encore une fois, les termes positifs, négatifs dans le tarot, pour moi, ça signifie rien, mais voilà, c'est pour faire simple. Et vous essayez justement d'aller contre vous-même. Pourquoi cet arcane 13 me fait du mal, me blesse, me parle de quelque chose de radical? Est-ce que ça peut pas être autre chose? Et là, vous vous forcez à penser autrement. Oui, mais d'un côté, c'est la mort, mais la mort, c'est pas la fin, c'est aussi la transformation vers quelque chose de nouveau, le balayage de ce qui ne va pas, pour une reconstruction par la suite, etc. En fait, vous vous forcez à sortir de l'énergie que la carte vous évoque tout de suite, pour trouver d'autres types d'interprétations. Là, pareil, hein, sans aller chercher dans les livres, etc., juste vous, spontanément. C'est un exercice mental, c'est un exercice cognitif qui peut être assez compliqué à faire. Hein. C'est toujours difficile hein, de sortir d'un préjugé pour aller interpréter autre chose que ce préjugé. Mais le but, ça va être vraiment de faire ça. Et vous faites ça avec les cartes, voilà, avec lesquelles vous avez du mal. Très bon exercice pour connaître de plus en plus cet arcane et en faire vos alliés. Le but, in fine, c'est que les cartes soient vos alliés. Vous êtes un messager, vous êtes un lecteur, donc forcément, les cartes que vous tirez, elles doivent vous permettre de lire, en fait. Elles doivent vous permettre de transmettre, de canaliser, de transmettre le message. Et je dis souvent, et d'ailleurs je l'ai dit à la conférence notamment de l'Union Spirit de France, que la transmission du message est aussi importante que la réception du message. Si on a l'un sans l'autre, on fait pas une très très bonne consultation. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la gestion de la consultation, la transmission du message. On y reviendra plus tard. Voilà, petite vidéo, petit podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous allez aussi me transmettre ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas hein, à laisser des commentaires constructifs par rapport à tout ça. Vous avez mes contacts dans la description, notamment le site aucoeurdutarot.com, mes contacts personnels, Instagram notamment, et le mail si vous avez des questions, des suggestions. Tout ce que vous voulez échanger avec moi, je prends le temps de faire ça. Parfois, je prends un peu de temps, un peu beaucoup de temps, donc ne m'en voulez pas, mais en tout cas, je vous laisse mes contacts. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me suivent, un grand merci à l'Union Spirit de France de m'avoir laissé toute liberté et latéralité d'exposer le tarot comme support de guidance. Moi, je vous parlerai d'autres choses bientôt. Juste petit point, sur mon site, aucoeurdutarot.com, vous avez un onglet qui s'appelle Projet Tarot. Et Projet Tarot, c'est
moi qui ai peint toutes les toiles, toutes les cartes du tarot, mais en toile en fait, en peinture abstraite. Donc là, j'en ai 75, donc j'ai quasiment terminé. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait, moi, de peindre le tarot, de le peindre, de le poser sur une toile, même si c'est totalement abstrait, ça m'a énormément aidé à canaliser l'énergie des cartes, à mieux aussi les comprendre. Quand on les peint, quand on les dessine, il se passe un truc très fort, même un peu physique, spirituel. Et ça, voilà, peut-être certaines personnes parmi vous sont des artistes ou plus ou moins déclarés ou découverts. Traduisez aussi dans votre art, ça c'est pas forcément la peinture, hein, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans ce que vous voulez, traduisez ce que vous ressentez des cartes à travers votre art, posez-le, exprimez-le, et vous allez voir que ça va énormément vous faire travailler votre connaissance intime, intuitive des cartes. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder ça, l'onglet Projet Tarot sur le site, sur mon site aucoeurdutarot.com, vous allez voir toutes les toiles que j'ai réalisées des cartes du tarot de Marseille, et l'Union Spirit de France va me permettre, alors a priori à partir de janvier, d'exposer une quinzaine de mes toiles dans leurs locaux. Donc un grand merci à eux. Je voulais aussi faire cette vidéo pour eux. Et voilà, un grand merci. Si ça vous intéresse, vous regarderez ça. Et puis si vous êtes de passage à Paris, un petit passage à l'Union Spirit de France pour découvrir les conférences, les choses comme ça. Et mon art aussi, voilà, si ça vous intéresse, voilà, ce que je peux peindre. Voilà, en tout cas, c'est une vraie connexion, là, en plus du reste artistique, avec la carte, et ça aide énormément dans votre pratique tarologique. Voilà, tout simplement. Un grand merci à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On a bientôt les 4000. Donc, on y va. Mes contacts en description si besoin. Je reviens dans une semaine. Je vous dis un très grand merci à tous. Et à très bientôt autour du tarot.